Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. De partout où vous nous suivez, nous voici déjà dans sa présence. Partagez la vidéo, que le Seigneur vous bénisse. La sœur Elgantoya, la sœur Moya, la sœur Alice, que le Seigneur vous bénisse. Partagez la vidéo, invitez les gens, invitez vos connaissances, invitez les amis, invitez le famille, parce que nous sommes déjà dans la présence de notre Dieu. Nous n'allons pas prendre assez du temps pour essayer un peu d'attendre les autres, mais du coup, nous allons commencer parce que je sens déjà vous savez, la flamme de la prière sur ma tête. Donc, que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes. Préparez-vous pendant que vous êtes en train de partager la vidéo, c'est live. Ne soyez pas distraits parce que la main de Dieu est sur nous. La gloire de Dieu va se révéler en ces jours dans nos vies. Est-ce que là où vous êtes, vous pouvez déjà commencer à élever vos voix? Vous savez, lorsqu'on regarde dans le livre de Psaume chapitre 103, le verset 1er, la Bible dit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son nom. » Que dans la présence de Dieu, nous sommes attendus. Le Saint-Esprit attend de nous que nous puissions s'exprimer au devant de sa présence. Donc j'aimerais à ce que là où vous êtes, commencez à bénir son Saint-Nom. De partout où vous nous suivez, élevez vos voix, commencez à l'adorer, élevez vos voix. Pendant que vous partagez la vidéo, ne soyez pas distraits. La présence de Dieu est déjà là où vous êtes. Est-ce que vous pouvez élever vos voix, commencer à prier au nom de Jésus? Bakadaba sadaba, igalabanta barado shatanamande, mento breka nisamana nonta gabande sa, kelanto breka pande le deshate. Inonda bria doussata. Nous te bénissons, Saint d'Israël, pour ton amour éternel à Dieu, pour ta bonté dans nos vies, pour ta gloire dans nos vies. Père, nous sommes reconnaissants. Pika reka sekatende, inon jabaradonta, enegabanda la dosa, et la radente kabande se, ika bonda chatele baradonta, ika bratonda ligabonda, le radande barado sekatende, et mento brika non chatanamande, et kabonda. Élevez vos voix, bien-aimés, de partout où vous êtes. Commencez à bénir son Saint-Nom. Commencez à l'élever. Commencez à l'adorer. C'est lui qui est votre Dieu. C'est lui qui prend soin de vous. Il prend soin de votre famille. Il est là pour vous protéger. Il est toujours présent dans votre vie pour vous faire du bien. Est-ce que vous pouvez lever vos voix? La sakata, ibaradanda basse, que non sadigabande, igabanda ragabo satanamande, lebreka bon shanamanta, igabonda da bande, sobreka bande la kateya, inon shatanamande, lebratonda la mane, shanda baka banda, e barada da bandesa, inonta kibalesa, et nonda. Aujourd'hui, Père, nous sommes reconnaissants, Père, d'être au-devant de ta présence. Père, c'est une grâce que tu nous accordes d'être appelés, oui, le vivant aujourd'hui. C'est ainsi que nous venons, Père, avec cet cœur reconnaissant, te magnifier. Les gabosha, mendarigadousa. Bien-aimé, prie là où tu es, le Seigneur est bon. Prie là où tu es, la main de Dieu est sur toi. Demande à Dieu, commence à élever son Saint-Nom pour ta vie, pour ta famille, pour tes enfants, pour tous ceux-là qui sont tout autour de vous. Est-ce que tu peux élever la voix, bénir son Saint-Nom? Rebaka bandesa, igadonda baradose, merekato parikate shatalademe, imonda rado satanamande, e nombra kibaladunde, e masekapande, igabonda rakapande, e lebrahuta labande, yana monta gebaradosh, igabonda ratalabande. Alléluia. Oui, bien aimé, lorsqu'on regarde dans le livre de Malachie chapitre 3, à partir du verset 7, je disais Malachie chapitre 3, à partir du verset 7, la Bible dit, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir?
bien-aimés, je ne veux pas que ce soir, vous puissiez être, vous savez, ce genre de personnes, ce genre de peuple que le Seigneur est en train de se reprocher. Vous savez, l'Éternel était en train de blâmer son peuple par rapport à leur comportement. Vous savez, ils étaient en train de copier le comportement dont ils ont copié, leurs parents, leurs arrière-parents ont pu, vous savez, afficher au devant de Dieu. Et c'est ainsi que le Seigneur a dit, revenez à moi. Il les a dit, revenez à moi, c'est-à-dire qu'ils étaient écartés de sa présence. Bien-aimés, je veux à ce que nous puissions prier. De partout où vous nous suivez, nous allons implorer la compassion de Dieu. Dans nos vies, dans nos familles, peut-être nos comportements fait en sorte que nous puissions s'éloigner, s'écarter de la présence de Dieu. Nous allons implorer sa miséricorde. Est-ce que vous pouvez lever vos voix de partout où vous êtes et implorer sa miséricorde? Que cela puisse vous faire revenir dans sa présence. Sa miséricorde puisse vous faire revenir au pied de Jésus. Peut-être votre famille est éloignée. Est-ce que vous pouvez prier? Élevez vos voix. Prions au nom de Jésus. Barataka bande. Igabanda sakatende. Ela barado satakaba. Igarata lamande. Seigneur, ta miséricorde. Père, nous ne voulons pas être éloignés, Père, de ta présence. Aujourd'hui, nous sommes prêts. Nous nous révélons, Seigneur, Dieu de gloire, au devant de toi. Père, nous ne voulons pas nous comporter comme des orgueilleux. Dans ta présence, Père, nous nous humilions. Avec nos familles, nous nous humilions. Avec nos proches, nous nous humilions. Berataka banda. Egabarada labasakateke. Ibarada labande labasata. Implore la miséricorde de Dieu. La Bible a dit, Bartimée a crié avec cette voix forte, Fils de David, aie pitié de moi. Aujourd'hui, oui, la compassion de Dieu est disposée pour que cela puisse répondre dans ta vie. Implore sa miséricorde. Peut-être dans votre façon de parler, dans votre façon de penser, dans votre façon d'agir, vous vous êtes éloigné de la présence de Dieu. Il a dit, revenez à moi. Aujourd'hui, revenez à lui. Votre famille, que cela puisse revenir. Barigabosha. Enonda gabasa, berada gabonda, epanoso prikapenda, ino shatata, igabonde sakepa, lebradonda baradise, et non satanamande. Aujourd'hui Père, aujourd'hui Père, aujourd'hui Père, et gabo sakateke, igarakapanda lagadonda, peu importe le pratique éternel Dieu de nos familles qui ont fait en sorte que nous puissions être éloignés, qui nous ont déconnectés, éternel Dieu, de ta présence. Aujourd'hui, nous revenons à toi. Nous nous décidons, éternel Dieu, de ne pas être éloignés de ta présence. Et ligabosha. Inombaradete, merigabonta, ikaponda legadosha, e monsate kabe. Inon takabande, arabakaponda lagadesa, imante bratia ladea, e non tagiba ladesha, ego pande sata, ego pande sata, ego pande sata, ikapora katende, mendo shate la dinda rabota, ikabonda lagabonda, e nuzagabenda legaso, brenantuya namande, e non taki paradesa, e lo mande gabonde, ibratonda ladea, e caponda legaposha taladea, inonda recapende, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, bien aimé, lorsqu'on regarde dans le livre de Genèse, chapitre 19, à partir du verset 12, la Bible est en train de nous faire voir comment est-ce que, vous savez, le neveu d'Abraham, au nom de Lot, a pu bénéficier de la grâce de Dieu. Vous savez bien aimé, lorsque la grâce de Dieu est sur vous, la présence de Dieu ne va pas du tout quitter dans votre vie. Lorsqu'il y a la grâce de Dieu sur votre vie, vous savez, tout ce qui vous concerne sera toujours différent. Bien aimé, c'est monsieur Lot était dans un pays où il y avait, vous savez, vous et moi, nous connaissons l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Le péché était comme, vous savez, une mode de vie. Vous savez, le péché était normal, mais du coup la grâce de Dieu, à cause d'Abraham, la grâce de Dieu a localisé Lot et la grâce de Dieu lui a épargné de la destruction. Bien aimé, nous allons implorer la grâce de Dieu dans nos vies, dans ce moment de tourment, dans ce moment de preuve, dans ce moment que tous, nul n'est épargné. Nous allons implorer cette grâce dans nos vies, dans la vie de nos enfants, dans nos foyers, dans nos familles, dans tout ce qui vous concerne. Est-ce que vous pouvez élever vos voix? Commencez à implorer la grâce de Dieu. Priez là où vous êtes. Rekapanda là-bas.
Aujourd'hui, Père, ta grâce, et gabarada gabanda sakatenda, et mantobrika po sakateke, igadande rabadaga bo sakateya, et montaki paradesa, imonda ragabola sekate, et mande brakapande, imando sobrianante, ta grâce éternelle, Dieu. Nous implorons ta grâce aujourd'hui. Fais-nous grâce, Père, de demeurer à tes pieds. Fais-nous grâce éternelle, Dieu, de ne s'éloigner jamais, de ta présence. Fais-nous grâce éternelle, Dieu, de bénéficier, Père, de ta visitation cette soirée. Mega shokate ta paradanda. Aujourd'hui, Père, nous voulons être ceux-là qui vont témoigner de ta présence. Aujourd'hui, éternel Dieu, nous voulons être ceux-là, éternel Dieu, qui vont, oui, témoigner que le Saint-Esprit nous a visités. Témoigner que la main de Dieu est sur nous. Et non de baradoucha. Et oui, la grâce de Dieu sur ta vie, la grâce de Dieu sur la vie de tes enfants, la grâce de Dieu sur la vie de ton mari, la grâce de Dieu sur la vie de ta compagne, la grâce de Dieu sur tout ce qui te concerne. Aujourd'hui, nous avons besoin de cette grâce. Et lo barada banda basata, igabonda legadonda, ikapora dikapande sakateya, et nous shalamante rebadante, et monda bita la bossa, et gapora talamande, et mantogri anusha, et nonta aujourd'hui Père, aujourd'hui, et sekate mandarabate, ibarakaponde, alléluia. Écoute bien aimé, vous savez, ce qui a fait la différence dans la vie de cette femme de perte de sang, c'était sa façon dont elle s'est rapprochée de Christ Jésus. La Bible est en train de dire que la foule était tout autour de Christ Jésus, mais nul n'était capable, vous savez, de pouvoir attirer, de pouvoir, vous savez, toucher et vivre le miracle. Mais la Bible dit, lorsque cette femme de perte de sang a touché, il y a quelque chose qui s'est fait. Quelque chose a pris place. Bien-aimés, nous allons prier. Saint-Esprit, touche-moi aujourd'hui. Saint-Esprit, touche ma vie aujourd'hui. Saint-Esprit, touche ma famille aujourd'hui. Saint-Esprit, touche tout ce qui me concerne. Est-ce que, bien-aimé, tu peux élever ta voix? Demande cette toucher du Saint-Esprit dans ta famille, cette toucher du Saint-Esprit dans tes aujourd'hui, Père, touche ton peuple de partout où ils sont, touche leur vie, de partout où ils sont, touche leur famille, de partout où ils sont, touche leur destinée. Et les barakaponda, imondeba, et sobri anunta qui palanonta. Nous voulons expérimenter cette toucher ce soir. Nous voulons expérimenter cette gloire ce soir. Nous voulons expérimenter, oui, être des témoins de ceux-là qui ont expérimenté la présence tangible, la présence manifestée du Saint-Esprit. Aujourd'hui, Père, maraba satanamande, igabon maradosa, et loujabrahete, igaponde. Prie, bien-aimé, là où tu es, demande le Saint-Esprit de te toucher. Demande au Saint-Esprit de te toucher. Demande au Saint-Esprit de te toucher. Ta vie, ta destinée, là où cela ne va pas, demande au Saint-Esprit. Il est disponible. Il est disposé. Baka sope. Inombraka panda. E rabaso prakita nemande. Ibrako paradonta. E non shamananenta. Igabonda rabaladeye. Et non de braki paranonta. Alléluia. Élève ta voix une fois de plus et commence à adorer son Saint-Nom. Dis au Saint-Esprit de te parler. Demande-lui de te parler. Demande-lui, oui, de te parler aujourd'hui. Pendant que tu élèves ta voix, pendant que tu l'adores, demande au Saint-Esprit de te parler. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Les gazuba. Inomandaraba. Aujourd'hui, Père, parle à nos cœurs. Parle à nos vies, parle à nos cœurs. Barada sakate gadebasa. Adabrada namanto. Nous ne voulons pas nous déconnecter de cette live éternelle, Dieu. De même façon, nous sommes connectés. Brianou shatanamanda. Iganon shabreanunta. Mende gradonta. Ikaponde legadosha. Bradonta. E non sierina nunsa. Ega bomba la nonda la bonda la guia sobrehinta. Iko banesha. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Merci Seigneur. Père, nous prions au nom de Jésus que cet instant puisse être un moment que nos vies, Père, sera un moment qu'on n'oubliera jamais. Nous te bénissons, Saint-Esprit, pour ta présence, pour ta main.
Ouvre nos yeux, Père. Ouvre nos oreilles pour que nous puissions écouter et voir ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes. C'est le prophète Hugo Kuba Manzambi. Oui, nous sommes contents de se retrouver une fois de plus dans la présence de Dieu. Je bénis la présence de ma femme, ma chère épouse Sandrine Diasonama. Que le Seigneur vous bénisse, la sœur Moria. Que le Seigneur vous bénisse, El Cantoya. Que le Seigneur vous bénisse, la sœur Alice. Que le Seigneur vous bénisse, Betty, la force tranquille, Mireille, Colo, que le Seigneur vous bénisse, tous ceux-là qui sont connectés avec nous, que le Seigneur vous bénisse, Borel Mwanga, que le Seigneur vous bénisse, oui, que le Seigneur vous bénisse, ceux-là que je n'ai pas pu citer le nom, Nathalie, Soukali, Victoria, que le Seigneur vous bénisse, la servante de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, ceux-là qui se connectent à nous, vous êtes le bienvenu dans notre live. Est-ce qu'on peut aller directement à la parole de Dieu? Oui, nous allons voir aujourd'hui quelque chose qui est trop profond par l'Esprit de Dieu dans le livre de 1er Roi chapitre 18. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour recevoir de la part du Saint-Esprit? Écrivez-moi, dites oui prophète, je suis prêt. Faites-moi un texte vite fait en me disant que oui homme de Dieu, nous sommes prêts. Barada sakamande, mento briado shatalabanda, lobradenda buzaketa barado satanamande. Je disais dans le livre de 1er Roi, chapitre 18 à partir du verset 42, mais juste on va commencer à lire au verset 41 pour avoir plus de compréhension. Est-ce que vous êtes là? Je disais, que le Seigneur vous bénisse, le pasteur d'Achikuba, que le Seigneur vous bénisse. Je disais, nous allons voir dans le livre de 1er Roi, chapitre 18, à partir du verset 41 à 46. 1er Roi 18, 41 à 46, je vais lire, la Bible dit, et Élie dit à Achab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. 42 dit, Achab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux. 43, il dit, et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Mande Gabasa. Élie dit cette fois, retourne. Oh my God. Élie dit cette fois, retourne. Verset 44. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Achab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. 45. En peu de temps, le ciel s'obscurcit par le nuage, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Achab monta sur son char et partit pour Jizréel. 46, la Bible dit, et la main de l'Éternel fut sur Élie, Gabo Shakatende, qui se ceignit le rein et courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Que le Seigneur vous bénisse, c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons voir ce thème que le Saint-Esprit nous a mis à cœur, dont nous l'avons intitulé « Jusqu'à ce que quelque chose se fasse ». Jusqu'à ce que quelque chose se fasse. Oui, bien aimé, dans votre vie, jusqu'à ce que quelque chose se fasse. Vous savez, bien aimé, lorsque nous regardons l'intention de Dieu, lorsque nous regardons la pensée de Dieu par rapport à l'homme, vous savez, dès le commencement de l'histoire de la création, dans le livre de Genèse, chapitre 1er, le verset 26, je disais, Genèse 1er, le verset 26, la Bible est en train de nous faire voir la pensée de Dieu par rapport à l'homme, la pensée de Dieu par rapport à l'être humain. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer. Écoutez, il dit, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Bien aimé, ça c'était l'intention, ça c'était la pensée, ça c'était, vous savez, cette vision de Dieu par rapport à l'homme. Donc vous devrez savoir, bien aimé, vous n'êtes pas né de nouveau pour que vous puissiez seulement mettre au monde. Vous n'êtes pas né de nouveau pour que seulement vous puissiez manger, pour que seulement vous puissiez vous jouir de la vie. Non, vous avez été, vous savez, donné cette
opportunité. Le Seigneur Dieu vous a donné l'opportunité de vivre. Le Seigneur Dieu vous a donné cette opportunité d'être appelé enfant de Dieu. C'est pour que vous puissiez établir, vous savez, la domination du Saint-Esprit, la domination de Dieu sur cette terre. Donc aujourd'hui, lorsque nous sommes en train de penser que pour que nous puissions simplement vivre le bonheur, pour que nous puissions simplement, vous savez, conduire de belles voitures, pour que nous puissions simplement, vous savez, avoir cette stabilité sur cette terre. Non, ce n'est pas seulement ça. Vous savez, le motif de votre existence sur cette terre. Le Seigneur vous a créé le premier sujet ou cet objectif que le Saint-Esprit avait en lui par rapport à votre existence sur la terre, c'était quoi? Pour que vous puissiez dominer, pour que vous puissiez régner, pour que vous puissiez assujettir. Il dit les oiseaux du ciel. Cela veut dire quoi? Lorsqu'il parle des oiseaux du ciel, ce n'est pas les oiseaux que nous voyons qui sont en train de voler. Non, il parle des esprits qui parcourt les lieux élevés. Rappelez-vous, lorsqu'on regarde dans le livre de Éphésiens, chapitre 6, le verset 12, la Bible est en train de dire, l'apôtre Paul est en train de nous faire voir à qui nous sommes en train de faire face. Il dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais, le principauté, dans les lieux élevés. Donc, lorsque la Bible est en train de parler, les oiseaux du ciel, le Saint-Esprit est en train de faire allusion, le principauté dans les lieux élevés. Et lorsque la Bible dit, le poisson dans la mer, la Bible est en train de nous faire voir quoi? Le poisson, cela veut dire cette autorité, cette puissance de monde des eaux, comme on dit en anglais, marine spirit, donc les esprits marins, cette autorité, vous savez, des esprits des eaux. Donc c'est très important. Et lorsque la Bible dit, les reptiles, tout ce qui est en train de ramper sur terre, la Bible est en train de faire voir ces esprits qui déambulent sur la terre sans pour autant avoir une habitation. Bien aimé, je viens prier pour votre vie. Aujourd'hui, sous l'influence de ma voix, de partout où vous nous écoutez, recevez la puissance, recevez la domination, recevez cette force du Saint-Esprit afin que vous puissiez assujettir dans votre travail, afin que vous puissiez assujettir dans votre carrière, afin que vous puissiez assujettir dans la vie de vos enfants, afin que vous puissiez assujettir. Je prie pour vous aujourd'hui que la puissance du Saint-Esprit descende sur vous aujourd'hui, afin que tout ce qui vous assujettisait puisse être assujetti. Je prie au nom de Jésus, tout ce qui prenait cet avantage au devant de vous, tout ce qui était comme manipulation de votre famille, tout ce qui était comme, vous savez, compromission, manipulation diabolique, force satanique sur votre vie, aujourd'hui, sous l'influence de ma voix, recevez la puissance de Dieu afin que vous puissiez assujettir cela au nom de Jésus. Oui, bien aimé, c'est très important. Et lorsqu'on regarde aussi dans le livre de Romains chapitre 8, à partir du verset 19, la Bible est en train de nous faire voir aussi par rapport à cette intention de Dieu, vous savez, cette attente de la création vis-à-vis à l'existence des enfants de Dieu. La Bible dit, je disais Romains chapitre 8, le verset 19, la Bible dit aussi la création attend, elle, avec un ardent désir de la révélation de Fils de Dieu. Bien aimé, est-ce que vous pouvez le voir? Il dit aussi la création, ce n'est pas seulement Dieu, ce n'est pas seulement le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement le ciel, aussi l'environnement que vous êtes, aussi cet environnement que vous êtes, cette société que vous vivez avec. Ils sont en train d'attendre la manifestation. Ils sont en train d'attendre la gloire de Dieu révélée, manifestée, exprimée dans votre vie. Donc, bien aimé, vous devrez savoir, vous n'êtes pas seulement né de nouveau pour manger, vous n'êtes pas seulement né de nouveau pour marcher, vous n'êtes pas seulement né de nouveau pour mettre au monde, non seulement né de nouveau pour faire ceci et cela, non, vous êtes né de nouveau pour que vous puissiez apporter la solution à votre génération. Abado et Atayanamande, apporter la solution. Je prie pour votre vie aujourd'hui. Dès aujourd'hui, vous serez une personne qui va commencer à apporter la solution dans votre entourage. Vous allez commencer à porter la solution tout autour de vous. Vous allez commencer à porter la solution dans votre famille au nom de Jésus. C'est très important, bien aimé. Donc, cette attente de la création à votre égard, c'est très important. Et aussi, lorsqu'on regarde
Dans le livre de Luc, chapitre 12, le verset 32. Luc 12, 32, la Bible est en train de nous faire voir cette satisfaction, cet plaisir que le Saint-Esprit a lorsque nous déployons, lorsque nous manifestons, lorsque nous établissons le royaume de Dieu sur la terre. Je vais le lire, la Bible dit, « Ne crains point petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » D'autres versions disent, « Ne crains point petit troupeau, car il a plu. » Waouh! À votre Père de vous donner le royaume. Donc, c'est-à-dire que c'est un plaisir à notre Dieu lorsque nous sommes en train d'établir Igabonda Sekate, son royaume sur la terre. Lorsque vous êtes en train d'établir le royaume de Dieu dans votre carrière, dans vos affaires, dans la vie de votre conjoint, conjointe. Lorsque vous êtes en train d'établir le royaume de Dieu dans votre entourage, bien aimé, cela fait plaisir au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est attristé lorsqu'il vous voit malade. Le Saint-Esprit est attristé lorsqu'il vous voit découragé. Il est attristé lorsqu'il voit les ennemis qui vous entourent en train de renverser votre vie. Le Saint-Esprit, il est attristé lorsqu'il vous voit en train de retourner en arrière, en train de faire marche en arrière au lieu d'aller en avant. Je prie pour vous aujourd'hui. Recevez cette habilité, recevez cette capacité, recevez cette puissance de pouvoir établir le royaume de Dieu de partout où vous êtes, dans vos familles. Établissez le royaume de Dieu dans ce que vous êtes en train de faire comme étant business. Établissez le royaume de Dieu dans cette relation. Établissez le royaume de Dieu dans la vie de vos enfants. Oui, bien aimé, c'est l'attente de notre Dieu. C'est l'attente du Saint-Esprit. Il nous veut que nous puissions établir son royaume de partout où on peut se trouver. Bien aimé dans cette carrière que vous êtes. Bien aimé dans cette relation que vous êtes. Bien aimé par rapport à ce que vous êtes en train d'entreprendre. Cela fait du bien au Saint-Esprit. Lorsque nous établissons son royaume, cela fait du bien au Saint-Esprit. Lorsque nous manifestons son autorité, Baradoya, cela fait du bien au Saint-Esprit. Lorsque nous sommes en train de vivre selon l'autorité de Dieu sur la terre, je prie pour vous de partout où vous nous suivez. Recevez cette autorité au nom de Jésus. Recevez cette autorité au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, bien aimé, c'est très important. Donc, c'est l'intention de Dieu. L'intention divine pour que nous puissions manifester, vous savez, cette autorité. C'est ainsi que lorsqu'on regarde aussi dans le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 10, Christ Jésus était en train d'insister sur ça. Il était en train d'insister sur ça. Il les a dit à ses disciples, lorsque vous priez, il a dit, voici donc, on peut commencer au verset 9, je disais Matthieu 6, 9, 10, la Bible dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Est-ce que vous pouvez voir cela? Il dit, c'est la façon dont vous devrez prier. Donc, c'est-à-dire que développer cela en vous comme étant une passion. Développez cela en vous comme étant un objectif que vous poursuivez jour après jour. Quoi, bien aimé? Cette tendance d'établir le royaume de Dieu. Bien aimé, je prie partout où le royaume du diable était en train de prendre le devant dans votre vie. Partout où, cela peut être peut-être dans la vie de vos enfants. Cela peut être peut-être dans la vie de votre conjoint, dans votre carrière. Je prie au nom de Jésus. Pendant que vous êtes sous l'influence de ma voix, recevez la domination, le règne de Dieu pour Ayakaponda dans vos affaires, le règne de Dieu au nom de Jésus. Bien aimé, c'est très important. Le règne de Dieu, lorsque cela vient, lorsque cela descend dans nos vies, bien aimé, le diable n'a qu'à lâcher. Oui, il n'a qu'à laisser nos destinées. Oui, il n'a qu'à se détourner de tout ce qu'il avait pris comme étant décision de parcourir et de poursuivre notre destinée. Je prie aujourd'hui, cela sera votre portion. Oui, la portion de la grandeur au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, bien aimé, lorsqu'on regarde le texte que nous venons de lire, vous savez, ce texte que nous venons de lire dans le livre de Premier Roi, vous savez, la Bible est en train de nous faire voir l'histoire, l'expérience que le prophète de Dieu, Élie, a pu expérimenter face à cette situation de la sécheresse que lui-même, il était l'auteur. Élie lui-même était l'auteur de la sécheresse dans ce pays d'Israël. C'est-à-dire que c'est lui qui a fermé le ciel. C'est lui qui a fermé. Vous savez, il a fermé le ciel et il a mis le clé dans ses poches. Élie a fermé le ciel et il a mis un individu. Bien aimé,
un individu a fermé le ciel contre toute une nation. Est-ce que vous pouvez voir cela? Cela nous fait voir l'autorité de Dieu dans la vie d'un chrétien. L'autorité de Dieu dans la vie de celui qui s'appelle un chrétien. C'est très important. La Bible est en train de nous faire voir ce qui s'est passé. La Bible a dit, et Élie annonça au roi Achab qu'il a entendu, vous savez, le son d'une pluie forte qui s'annonçait. Bien aimé, on doit savoir, vous savez, rappelez-vous notre thème, c'est jusqu'à ce que quelque chose va se faire, jusqu'à ce que quelque chose va se faire. Bien aimé, nous avons été appelés pour que nous puissions manifester, vous savez, la gloire de Dieu dans notre vie sur cette terre, pour que nous puissions expérimenter cela. Bien aimé, la première des choses à savoir, c'est quoi? Bien aimé, vous devrez être à mesure d'écouter le son de la pluie. Vous devrez être à mesure d'écouter le son de la pluie pour que vous puissiez, vous savez, manifester la gloire de Dieu. Pour que quelque chose se fasse dans votre vie, dans votre famille, dans cette situation qui paraît comme si il n'y a pas de changement, dans cette équation que vous avez d'où jusqu'à présent, il n'y a pas de réponse. Pour que cela puisse changer dans votre vie, pour que la situation puisse prendre une autre forme de la manifestation de la gloire de Dieu, la première chose à savoir, nous, étant que chrétiens, qu'on doit faire, c'est quoi? C'est de pouvoir être à mesure d'écouter le son de la pluie. Qu'est-ce qui veut dire? Lorsque je dis la pluie, c'est-à-dire que l'image de l'accomplissement de promesses de Dieu qui a pour objectif de changer la saison d'une personne. De l'accomplissement de promesses de Dieu qui a pour objectif de changer la saison dans la vie d'une personne. Donc, lorsque nous sommes en train de parler de la pluie, lorsque vous êtes en train de voir la pluie, bibliquement parlant, cela veut dire que l'image de l'accomplissement de promesses de Dieu qui a pour objectif de changer la saison dans la vie d'une personne. Donc, vous devrez être à mesure d'écouter le son de la pluie. Vous devrez être à mesure d'écouter le son de la pluie. Et lorsque nous regardons dans le livre de Joël chapitre 2, le verset 23, la Bible est en train de nous faire voir par rapport à la pluie. La Bible dit, et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de la dernière saison comme autrefois. Il dit comme autrefois. Donc, c'est-à-dire que la saison a changé. La saison n'est plus la même. Donc, lorsqu'il y a la pluie dans votre vie, bien aimé, cette maladie doit laisser place à la guérison. Lorsqu'il y a la pluie de Dieu, la visitation de la pluie de Dieu dans votre vie, cette situation qui expérimentait, cette opposition, vous savez, de la négativité de l'ennemi, va changer en abondance de la gloire de Dieu, en manifestation de la gloire de Dieu. Lorsqu'il y a la pluie dans la vie d'une personne, bien aimée, il y a une shifting, comme on dit en anglais. Il y a un changement qui s'est fait en l'atmosphère. Donc, c'est très important. Aussi, lorsqu'on regarde dans le livre de Actes, chapitre 14, le verset 17, je disais Acte 14, le verset 17, la Bible dit, quoi qu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel le pluie et le saison fertile, en vous donnant la nourriture en abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Donc, lorsque la pluie vient, lorsque la pluie tombe dans la vie d'une personne, cela apporte une saison de l'abondance. Cela apporte une saison de changement. Je prie dans votre vie, bien-aimée, de partout où vous nous suivez, expérimentez cette saison de la pluie. Pendant que vous étiez en train de traverser la saison de la sécheresse, peut-être dans vos finances, la saison de la sécheresse, peut-être dans votre relation, dans votre mariage, il n'y avait pas du tout la compréhension entre vous. Je prie à ce que la main de Dieu puisse libérer la pluie. Oui, que cette pluie puisse apporter une
nouvelle saison, la saison de la paix, la saison de la restauration, la saison de la stabilité, la saison dont vous allez mouver, vous allez parcourir et vous allez vous réjouir de la bénédiction du Saint-Esprit au travers de sa présence. Oui, bien aimé, c'est très important. Donc la pluie fait en sorte que le changement de l'atmosphère puisse prendre lieu. La pluie fait en sorte que le changement de la saison puisse manifester dans la vie d'une personne. Est-ce que vous pouvez dire, aujourd'hui, dans ma vie, j'ouvre le ciel de ma destinée. La pluie tombe sur moi. Au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, cela va tomber sur vous. Pourquoi je dis ouvrir le ciel? Oui, bien-aimé, vous avez été donné cette puissance. Le Saint-Esprit vous l'avez donné. Cette autorité, la puissance de pouvoir ouvrir, la puissance de pouvoir, vous savez, fermer. Donc, c'est très important. Vous êtes à mesure. Vous êtes capable, bien sûr, de pouvoir vivre la pluie dans votre vie. Aussi, on doit savoir une chose, bien aimée. Lorsque nous parlons de la pluie, on doit savoir que ce qui cause la pluie, c'est le son. Spirituellement parlant, ce qui cause la pluie, c'est le son. Et Élie, le prophète de Dieu, n'a pas commencé à dire la pluie. Mais il a commencé à introduire la pluie par dire, j'ai entendu le son. J'ai entendu le son. Et lorsque nous parlons de son, nous sommes en train de faire allusion de la parole de Dieu. Il n'y a pas de pluie dans la vie d'une personne aussi longtemps que la personne n'est pas à mesure d'écouter la parole de Dieu. C'est très important dans le spirituel. Ce n'est pas la pluie qui compte, mais c'est le son qui annonce la pluie dans l'atmosphère. C'est très important. Donc, dans le spirituel, ce n'est pas la pluie qui compte. Il n'y a pas pluie aussi longtemps qu'il n'y a pas le son. Il n'y a pas pluie aussi longtemps qu'il n'y a pas la parole de Dieu. Il n'y a pas pluie aussi longtemps que la personne n'est pas à mesure de pouvoir écouter la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu, c'est l'image du son. C'est l'image du son qui cause la pluie dans la vie d'une personne. Lorsqu'on regarde dans le livre de Matthieu, chapitre 13, le verset 19 à 23. Je disais Matthieu 13, 19 à 23. Christ Jésus est en train de nous donner cette illustration par rapport à un homme, à une personne qui était en train de s'aimer. Je vais le lire. La Bible dit, lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Est-ce que vous pouvez voir ça? Il dit, lorsqu'une personne entend la parole de Dieu. Et la Bible dit, cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. C'est lui qui a reçu la sémence dans le sol pierreux. C'est lui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment et dès que surviennent les difficultés, ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. Celui qui a reçu la sémence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde la traitent trompeur. Des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et comprend. Il porte du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Bien-aimé, est-ce que vous pouvez voir cela? Donc la Bible est en train de nous expliquer par rapport à l'écoute de la parole. Aussi longtemps que vous n'êtes pas à mesure, capable, vous n'êtes pas disposé, vous vous dédiez pas du tout à écouter la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est difficile pour que vous puissiez créer l'atmosphère de la pluie dans votre vie. Aujourd'hui, la plupart de nous n'avons pas assez du temps pour écouter la parole de Dieu. Nous n'avons pas assez du temps pour nous consacrer à la parole de Dieu. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous sommes en train de traverser des différentes, vous savez, étapes, des différentes façons, des différentes façons, je voulais dire, de la sécheresse, différentes manières de la sécheresse dans nos vies, dans nos affaires, dans nos business, dans tout ce qui est tout autour de nous, dans même tout ce que nous sommes en train de faire comme étant œuvre de nos mains. Pourquoi? Parce que il n'y a pas assez de la parole de Dieu dans nos vies. Il n'y a pas assez de la parole de Dieu dans nos cœurs. Bien aimé, c'est très important pour que vous puissiez manifester, vous savez, dans l'atmosphère
Père céleste, la gloire de Dieu dans votre vie, pour que votre cieux soit ouvert. Bien-aimés, vous devriez donner cet espace à la parole de Dieu. Vous devriez vous dédier à la parole de Dieu. C'est très important. Sans la parole de Dieu, il n'y a aucune activité spirituelle au travers du ministère des anges de Dieu. Donc, sans la parole de Dieu, c'est impossible pour que vous puissiez bénéficier du ministère des anges. Lorsqu'on regarde dans le livre de Psaume, chapitre 103, le verset 20, la Bible dit, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui est puissant en force et qui exécute ses ordres en obéissant la voix de sa parole. Bien-aimés, tous étant chrétiens, nous avons été accordés, nous avons été donnés par le Saint-Esprit des anges à notre disposition. Il n'y a aucune personne sur cette terre étant chrétien qui est en train de manquer ou qui manque les anges ou qui manque le service des anges. Bien aimés, nous tous étant chrétiens, je ne suis pas en train de dire ceux-là qui ne sont pas nés de nouveau, non. Tous ceux-là qui sont nés de nouveau, le Saint-Esprit les a donnés à leur disposition, les anges de Dieu. Cela dépend de votre intimité avec le Saint-Esprit. Du coup, nous tous, nous avons été, vous savez, donné cette opportunité. Nous avons cette opportunité d'avoir les anges. Nous avons des anges. Pendant que vous nous écoutez de partout où vous êtes, là où vous nous suivez, il y a des anges de Dieu à votre disposition. Et du coup, ces anges sont incapables de manifester à votre faveur, de vous servir pendant que vous n'avez pas, vous avez cette habilité de leur transmettre les ordres au travers de la parole de Dieu. Ils n'écoutent pas, vous savez, cette tendance, ou ils ne sont pas affectés. Les anges de Dieu ne sont pas sentimentaux. Vous savez, lorsque vous pleurez, ne croyez pas que vous allez bénéficier du ministère des anges de Dieu. Pas du tout. Les anges de Dieu, ils reçoivent seulement les ordres au travers de la parole de Dieu. Bien-aimés, l'heure est venue pour que vous puissiez vous décider à pouvoir créer la pluie au-dessus de votre vie, à pouvoir créer la pluie au-dessus de vos enfants. Pourquoi est-ce que vos enfants n'obéissent pas à vos ordres? Pourquoi est-ce que vos enfants ne suivent pas par rapport à vos instructions? Pourquoi est-ce que ce mari, votre femme, pourquoi est-ce que ceux-là qui sont tout autour de vous ne veulent même pas croire que vous êtes chrétien, vous portez la marque de Jésus? C'est parce qu'il n'y a pas la parole de Dieu dans votre bouche. C'est parce qu'il n'y a pas la présence de la parole de Dieu dans votre vie. Bien-aimés, l'heure est venue que nous devons manifester. Nous devons manifester la présence de la parole de Dieu dans nos vies, dans nos caractères, dans nos façons de parler, dans notre façon de voir. La parole de Dieu doit être manifestée. Je prie pour vous, de partout où vous nous suivez. Recevez cette habilité de manifester la parole de Dieu. Recevez cette habilité de pouvoir manger la parole de Dieu selon Jérémie 15:16. Recevez cette habilité de pouvoir s'exprimer qu'au travers de la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimés, cela nous aide à créer la pluie. Cela nous aide à pouvoir, vous savez, expérimenter la pluie de Dieu dans notre vie. Je prie pour vous, pendant que vous écoutez ma voix de partout où vous êtes, je libère cette pluie dans vos finances au nom de Jésus. Je libère cette pluie dans vos affaires au nom de Jésus. Je libère cette pluie même dans votre marche avec le Saint-Esprit, dans votre intimité avec le Saint-Esprit, dans votre vie de prière. Recevez la pluie de Dieu au nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimés, c'est très important. Donc, jusqu'à ce que quelque chose se fasse dans votre vie, jusqu'à ce que quelque chose se fasse au travers de cette écoute de la parole de Dieu, vous provoquez, vous savez, une réaction dans l'atmosphère. Au travers de cette écoute de la parole de Dieu, vous provoquez la gloire de Dieu dans votre vie. Oui, bien aimé, c'est très important. Et qu'est-ce qui s'est passé encore? La Bible dit, lorsque Élie ordonna à Achab, en lui disant que j'ai écouté, vous savez, le son de la pluie forte qui est en train de s'annoncer. La deuxième des choses, la Bible est en train de nous faire voir, la Bible dit, verset 42, Achab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre, il mit son visage entre ses genoux. La Bible dit, il mit son visage contre ses genoux. La deuxième des choses qui va faire en sorte que quelque chose puisse prendre place dans notre vie, c'est quoi? Ne soyez pas absent dans le lieu secret.
Ne soyez pas absents dans le lieu secret. Ne soyez pas absents dans le lieu secret. Lorsqu'on regarde dans le livre de Matthieu, chapitre 6, le verset 6, la Bible est en train de nous faire voir qu'est-ce qui est le lieu secret. Je disais Matthieu 6, 6, la Bible est en train de dire, mais quand tu pries, vous voyez c'est là, c'est-à-dire que le lieu secret, c'est une place de prière. Il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Dieu qui est dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Bien aimé, c'est très important. Ne manquez pas. Ne soyez pas absents. Vous savez, dans le lieu secret, beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous sommes en train de s'attendre de Dieu sa visitation. Nous sommes en train de s'attendre de Dieu. De foi et de chrétiens sont en train même de condamner le Saint-Esprit. De chrétiens sont en train même de reprocher. Vous avez jamais vu ou entendu parler de gens qui, des fois, ils disent que non, si je suis comme ça, c'est à cause de Dieu. C'est à cause de cette vie chrétienne. Que non, bien aimé, ce n'est pas à cause de Dieu. C'est parce que vous n'êtes pas présent. Vous êtes absent dans le lieu secret. C'est très important. Nul ne peut, vous savez, condamner la personne du Saint-Esprit. Dieu n'a jamais eu tort. Bien aimé, vous devez le savoir. Dieu n'a jamais eu tort. Dieu n'a jamais eu tort. Jamais. Parce que tout ce qu'il fait est parfait. Tout ce que le Saint-Esprit fait est parfait. On peut le voir dans le livre de Genèse chapitre 2, à partir du verset 1er, verset 2. La Bible a dit, après avoir créé tout, il a vu que tout était bon. Il a vu, tout était bon. Tout était bon. Bien aimé, c'est très important de le savoir que la main de Dieu veut se manifester dans votre vie. Mais vous devriez être présent dans le lieu secret. Donc, lorsqu'on regarde dans le livre de Genèse chapitre 25, le verset 20, verset 21, je disais, Genèse 25, le verset 20, verset 21. La Bible a dit, verset 20, la Bible a dit, Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, qui était la fille de Bethuel, l'araméen de Padan Aram, et la sœur de Laban, l'araméen. 21 dit, Isaac supplia l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Sa femme Rebecca tomba enceinte. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Bien aimé, Isaac étant patriarche, étant porteur de promesses de Dieu, du coup, il était en train d'expérimenter une situation qui était comme étant une preuve, bien aimé, vous savez, cette évidence que Isaac manquait ou Isaac était absent dans la présence de Dieu. La stérilité était en train, vous savez, de condamner Isaac, était en train de condamner sa femme. Bien aimé, vous devez savoir, qu'est-ce qui fera voir que vous êtes absent dans la présence de Dieu? C'est cette situation qui fera voir que vous êtes absent dans la présence de Dieu. Donc, c'est-à-dire que l'absence d'une personne dans le lieu secret expose la crise des évidences dans sa destinée. Donc, votre absence dans le lieu secret expose, vous savez, la crise, le manque d'évidence dans votre destinée. Lorsque vous êtes en train de parcourir une destinée qui n'a pas des évidences, une destinée, lorsqu'on regarde tout autour de vous, on ne peut pas du tout dire que la main de Dieu est sur vous. C'est-à-dire que vous êtes en train de traverser une crise d'évidence. Cela veut dire que vous êtes absent dans la présence de Dieu. Nul ne peut être présent dans la présence de Dieu et manquer de quoi à montrer au monde que le Saint-Esprit est avec lui. Nul ne peut être présent dans la présence de Dieu et manquer de quoi à faire voir, de quoi à démontrer. Vous savez ce que Jésus a dit? Il a dit aux pharisiens, même si vous ne me croyez pas, croyez quand même aux œuvres. Je crois que c'est dans le livre de Jean 14, si je me trompe. Il dit, même si vous ne voulez pas me croire, croyez du coup à mes œuvres. Bien aimé, c'est très important. Nous avons été appelés, étant que chrétiens, nous avons été sauvés par le sang de Jésus au travers de l'œuvre de la croix pour que nous puissions manifester les évidences. Je prie pour vous de partout où vous nous suivez. Oh, cette vie que vous viviez, la vie de la crise des évidences dans vos finances, la vie de la crise des évidences dans la vie de vos enfants, recevez la puissance de Dieu afin que votre vie chrétienne puisse devenir une vie qui manifeste l'épreuve, une vie qui manifeste les évidences de la présence du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, bien aimé, c'est très important. Aussi, lorsqu'on regarde dans le livre de Job, chapitre 1er, le verset 6. Est-ce que vous êtes là, bien aimé? Je disais Job, chapitre 1er, le verset 6. La Bible a dit, « Or, le Fils de Dieu, vers
un jour s'est présenté devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Mais où était Job? Et je croyais que Job aurait peut-être aussi, vous savez, prendre part dans cette réunion. La Bible est en train de nous faire voir que les enfants de Dieu étaient en réunion avec Dieu. Bien aimé, imaginez-vous, le saint, les anges de Dieu en réunion avec le Dieu Tout-Puissant. Et du coup, le diable était présent, mais Job n'était pas présent. Job n'était pas présent. Ça veut dire quoi? La cause de la chute de la vie de Job, c'était quoi? L'absence, son absence dans la présence de Dieu. Cela nous fait voir que l'absence d'une personne dans le lieu secret rend le plan satanique inévitable dans sa vie. Lorsque vous êtes absent dans la présence de Dieu, bien-aimé, vous rendez à ce que le plan de l'ennemi dans votre vie puisse être inévitable. Le plan de l'ennemi contre votre famille, contre votre mariage, contre votre carrière, pendant que vous n'êtes pas dans la présence de Dieu, pendant que vous êtes absent dans la présence de Dieu, bien-aimé, vous ne pouvez pas éviter cela. Cela va s'accomplir vite. Pourquoi? Parce que vous êtes absent pour contrer ces plans. Vous êtes absent pour opposer à cela. Vous êtes absent pour dire non à cela. Bien aimé, c'est très important. Regardez tout autour de vous. Regardez la façon dont vous êtes en train de vivre dans votre vie, dans votre foyer, par rapport à votre carrière. Qu'est-ce qui ne va pas? Et regardez combien vous êtes présent dans sa présence. Regardez combien vous respectez, vous valorisez la présence de Dieu dans votre vie. Bien aimé, aussi longtemps que vous êtes consciente que vous n'avez pas assez du temps pour passer dans sa présence. Bien aimé, ne condamnez pas du tout le Saint-Esprit. C'est votre faute. Au moment que je parle, le Saint-Esprit me dit, il est en train de baptiser son peuple dans cette puissance, dans cette grâce de la vie de prière. Je prie pour vous, de partout où vous nous suivez, recevez cette grâce de prière. Pendant la nuit, vous allez vous réveiller pour chercher la face de Dieu. Oui, pendant le jour, vous serez à mesure de disposer votre esprit pour prier. Recevez cela au nom de Jésus. Oui, bien aimé, c'est très important. L'absence dans sa présence. Et aussi lorsqu'on regarde dans le livre de Magabana Satamana, Actes chapitre 6. Est-ce que vous êtes encore là? Actes chapitre 6, le verset 4. Je lisais Actes chapitre 6, le verset 4. La Bible est en train de dire Actes 6, verset 4. La Bible dit, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Bien aimé, est-ce que vous pouvez voir ça? D'autres versions disent, et pour nous continuerons de vaguer à la prière. Wow. Il dit de vaguer à la prière et à l'administration de la parole de Dieu. Bien aimé, c'est très important. Dévouer sa vie dans le lieu secret, c'est être qualifié pour une vie de la domination sans arrêt. Dévouer sa vie dans le lieu secret, c'est quoi? C'est qualifier sa propre vie pour une vie de domination sans arrêt. C'est-à-dire que lorsque vous vous dédiez votre vie à résider, vous savez, à être là dans le lieu secret, à pouvoir habiter dans le lieu secret. Je parle de la prière, bien sûr. Lorsque vous vous dédiez votre vie dans la prière, bien aimé, je vous assure, du coup, vous êtes en train de vous qualifier dans cette vie de la domination sans arrêt. La domination de Dieu reposera sur vous et vous serez à mesure de dominer. La Bible dit, les apôtres se sont décidés. Ils se sont dit, non, nous, on va demeurer. Nous continuerons à demeurer, à nous donner. Bien aimé, l'heure est venue que vous puissiez vous donner dans cette vie de prière. L'heure est venue pour que vous puissiez vous dédier. Dédier votre famille dans la vie de prière. Dédier vos enfants dans la vie de prière. Dédier vos affaires dans la vie de prière. Ne soyez pas une personne qui traverse la crise de prière. Aujourd'hui, dans la vie de chrétien, nous sommes en train de voir le chrétien, il donne plus de temps à leur forme. Il donne plus de temps à leurs environnements. Il donne plus de temps à de futilités pendant qu'ils oublient ce qui est important, c'est la présence de Dieu. Comment acquérir, comment recevoir la présence de Dieu sans la prière? C'est impossible. Il n'y a pas un autre moyen pour recevoir la présence de Dieu sauf la prière et la parole de Dieu. Regardez ce que les apôtres disent. Ils ont dit,
Et pour nous, nous continuerons de vaguer à la prière et à l'administration de la parole de Dieu. Bien-aimé, l'heure est venue que vous puissiez faire un choix. Décidez-vous dès à présent de pouvoir vous dédier, de pouvoir vous donner dans cette vie de prière. C'est pour votre propre bien, bien-aimé, pour que vous puissiez vivre cette domination que le Saint-Esprit vous a promis. Ah, je prie pour vous au nom de Jésus. La domination ne quittera pas du tout sur votre tête. Au travers de votre temps dédié dans sa présence à Gebaradonda, au travers de votre dédication dans le lieu secret, recevez cette domination au nom de Jésus-Christ. Recevez la pluie du second temps, la pluie à Yadabonda dans vos affaires, la pluie de Dieu sur vos enfants au nom de Jésus. Oui, bien aimé, c'est très important. Aussi, lorsqu'on regarde Luc chapitre 12, Luc chapitre 6, le verset 12, je disais Luc 6, 12, la Bible dit, en ces temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. En ces temps-là, peu importe le moment que vous traversez. La Bible dit en ces temps-là. Donc, peu importe, vous traversez des moments de bonheur, des moments de malheur, des moments de tristesse. Il dit en ces temps-là. Donc, le temps que vous êtes, bien aimé, l'heure est venue. Moi, je crois que Christ, comme étant Dieu, comme étant homme. Mais, écoutez, la Bible dit la gloire de Dieu, la grâce est manifestée. La parole a pris chair. Je suis en train de parler dans le livre de Jean, chapitre 1er, à partir du verset 14, lorsque vous lisez en descendant. La Bible est en train de définir que Christ Jésus, c'était la parole fait chair. La gloire de Dieu manifestée. La plénitude de la grâce de Dieu. Mais bien aimé, je crois que comme étant, c'est lui qui est en train de manifester la gloire de Dieu. C'est lui qui est en train, vous savez, visiblement, tangiblement, physiquement, en train de manifester cette grâce. Vous savez, cette représentation, ou la personne qui représente la grâce de Dieu, je crois qu'il n'allait pas prier. Je crois qu'il n'allait pas prier, mais du coup, la Bible dit, il s'éloigna pour prier. Bien aimé, cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous n'avons pas des excuses à donner au Saint-Esprit. Vous n'avez pas d'excuses. Lorsqu'il vous réveille la nuit, levez-vous et priez. Vous savez, beaucoup d'entre nous, nous sommes donnés, vous savez, à cette manipulation de l'ennemi. Pourquoi? Parce que manque à cette sensibilité que nous manquons aujourd'hui dans nos vies. Il vous réveille la nuit, vous dites que non, je vais prier après 1 heure. Il vous réveille à 1 heure. C'est ainsi qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons instauré ce système de prier la nuit. Lorsque vous regardez sur notre page, la radio Cornerstone, nous avons le programme de prière la nuit. À 1 heure, nous sommes là pour chercher la face de Dieu. Bien aimé, vous ne cherchez pas la face de Dieu pour Dieu. Vous ne cherchez pas la face de Dieu pour le Saint-Esprit. Non, ni pour les anges de Dieu. Les anges de Dieu sont là en train de se jouir de la présence de Dieu. Mais c'est pour votre propre vie. Lorsque le Saint-Esprit vous réveille, vous savez, pendant la nuit pour prier, c'est pour vous-même, bien aimé, c'est très important. C'est pour vous faire du bien. Vous êtes en train de s'aimer, vous savez, par rapport à votre destinée. Donc, décidez-vous dès à présent de faire quoi? De pouvoir s'engager. Christ a prié. Si Christ a prié, pas seulement prié, mais il a prié toute la nuit. À combien plus forte raison? Bien aimé, vous et moi, on ne peut pas passer de nuit en cherchant sa face. Je prie pour vous au nom de Jésus. Recevez la grâce de traverser la nuit, de passer toute une nuit pour chercher la face de Dieu. Recevez cette grâce au nom de Jésus. C'est possible. Oui, bien aimé, c'est possible. Vous pouvez vous dire, mais prophète, toute la nuit, bien sûr. Pas dans un veillé, mais moi-même, bien sûr. Mais Christ, il était avec qui? Il n'était même pas avec ses disciples. C'est-à-dire que c'est possible de commencer de 0 heure à 4 heures. Oui, lorsque vous avez du temps, c'est possible. Oui, c'est possible. C'est très important. Donc, pour aller un peu vite, la troisième chose, je voulais dire, qui va nous aider à pouvoir manifester la gloire de Dieu, à pouvoir voir la main de Dieu dans nos vies, c'est quoi? La Bible est en train de dire, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais encore le lire vite fait. La Bible dit, 43, verset 43 du chapitre 18 du livre de Roi, premier roi, la Bible dit 43, il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. Bien aimé, la troisième des choses à savoir pour que quelque chose se fasse dans nos vies, c'est quoi? N'exclus pas ta responsabilité en tant qu'humain.
N'exclus pas ta responsabilité. Ne l'exclus pas. Ne le mets pas de côté. Vous avez cette responsabilité à jouer, le rôle à jouer en tant qu'un humain. Peu importe le promesse de Dieu, peu importe le prophétie que vous avez reçu, peu importe vous savez, le temps que vous avez fait comme étant chrétien, bien-aimé, n'exclut jamais votre responsabilité, votre rôle comme étant chrétien, cette responsabilité. N'allez jamais mettre cela de côté. Vous êtes appelé à pouvoir remplir de tâches comme étant cette responsabilité que le Saint-Esprit vous attend de faire. Ce n'est pas à lui de le faire, c'est à vous. Ne l'excluez jamais, c'est très important. Lorsqu'on regarde dans le livre de Genèse chapitre 2, le verset 7 et le verset 15, je disais, Genèse chapitre 2, le verset 7 et le verset 15. La Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Verset 15, la Bible dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour le garder. Donc l'Éternel, lorsqu'il a créé l'homme, il lui prit et il lui plaça au milieu du jardin pour faire quoi? Le cultiver et pour le garder. Bien aimé, c'est très important. C'est votre responsabilité. Vous avez la responsabilité par rapport aux paroles de Dieu qui vous ont été prophétisées, par rapport aux promesses de Dieu que vous possédez dans votre vie. Ce n'est pas aux anges de Dieu de faire votre responsabilité. Non. Là où vous devrez appliquer par rapport à ce travail, appliquer. Là où vous devrez avoir une vision, écrivez cela pour que cela puisse devenir un projet et parcourir. Commencez à vous engager à cela. Faites-le. Là où vous devrez sortir pour faire ceci et cela par rapport à la manifestation de la promesse de Dieu, faites-le. Ne soyez pas paresseux. Vous avez cette tâche, cette responsabilité à pouvoir vous expérimenter, je voulais dire, la parole de Dieu dans votre vie. C'est très important, bien aimé. Aujourd'hui, décidez-vous de ne plus être paresseux. Nous sommes en train de voir beaucoup de chrétiens paresseux. Bien aimé, ce n'est pas la prière qui va prendre place à votre responsabilité. Non, bien aimé, la prière a son rôle. Aussi, vous avez votre rôle. La Bible n'a pas dit l'Éternel lui plaça dans le jardin d'Éden pour prier. Non, l'Éternel lui plaça dans le jardin d'Éden pour faire quoi? Pour cultiver et pour faire quoi? Et pour garder. Donc, cultiver et pour garder. Bien-aimé, mais pourquoi vous êtes en train de fuir cette responsabilité par rapport à l'éducation de vos enfants? C'est votre responsabilité. C'est le Seigneur qui vous l'a donné. Ces enfants-là, ces maris-là, cette femme-là, c'est l'Éternel qui vous l'a donné. Pourquoi vous êtes en train de fuir la responsabilité de prier pour eux, la responsabilité de jeûner pour eux, la responsabilité de chercher la face de Dieu pour eux? Pourquoi votre famille que vous êtes là, du coup, vous êtes né dans cette famille, pourquoi vous donnez le dos à cette famille? Bien aimé, même s'ils sont mauvais, de loin, vous pouvez intercéder pour eux. De loin, vous pouvez demander la main de Dieu sur la vie de vos frères, sœurs. Bien aimé, c'est notre responsabilité. Le Seigneur vous a promis le mariage. Mais regardez l'heure à laquelle vous vous réveillez. Regardez-vous. Il vous a promis, vous allez vous marier cette année. Regarde, nous sommes en train d'acheminer cette année. Il n'y a rien. Il n'y a même pas un monsieur tout autour de vous. Pourquoi? Parce que vous prenez pas les choses en main. Vous n'allez même pas au shopping, vous savez comment on dit, au centre commercial, même pour entrer dans un restaurant. Peut-être l'ange de Dieu va toucher une personne pour qu'il puisse vous voir. Mais vous êtes là, du matin au soir, assis sur le fauteuil, en train de regarder le série. Bien aimé, ce n'est pas le sens de responsabilité. Vous devez prendre ces sens en main. Lorsqu'on regarde dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, le verset 12, je disais, Deutéronome 28, le verset 12, la Bible dit, l'Éternel t'ouvrira son beau trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie et son temps, et pour bénir la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Il dit, pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prendras point. Il dit quoi? Il va t'ouvrir le pluie. Il va t'ouvrir la bénédiction. Au travers de quoi? De travail de tes mains. De travail de tes mains. Tes initiatives, tes travails de tes mains.
Bien-aimé, vous devrez adopter cette habitude d'être, vous savez, une personne qui a des initiatives, une personne qui se prend en charge, une personne qui n'est pas, vous savez, paresseux spirituel, au nom de la prière, paresseux spirituel, au nom de la foi, paresseux spirituel, au nom de Dieu. Non, Élie a renvoyé à 7 reprises son serviteur. Il a dit, va. Il revient, dit, non, maître, il a rien dit, va encore. Mais l'heure est venue que vous puissiez prendre cette responsabilité en main pour prier pour vos enfants, pour prier pour votre mari, prendre cette responsabilité en main. C'est très important. Et lorsqu'on regarde Ecclésiaste chapitre 9, le verset 10, je disais Ecclésiaste 9, le verset 10, la Bible dit, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour de mort où tu vas. Bien aimé, est-ce que vous pouvez voir cela? Le roi Salomon est en train de nous faire voir que pendant que tu as cette opportunité de travailler, pendant que tu as cette opportunité de pouvoir envisager, de pouvoir avoir des projets et de parcourir ces projets en s'engageant en cela, bien aimé, faites-le, parce que lorsque vous êtes mort, lorsque vous devenez mort, bien aimé, vous n'aurez pas du tout la possibilité, vous savez, d'entreprendre une chose. Bien aimé, l'heure est venue que nous puissions regarder ce que le Seigneur nous a promis. Aujourd'hui, c'est triste. Est-ce que vous avez même un cahier par où vous écrivez les promesses de Dieu? La plupart des chrétiens, aujourd'hui, ils ne sont pas sérieux par rapport à eux-mêmes. Beaucoup d'entre nous ne sont pas sérieux. On n'a même pas de notebook, des cahiers. Vous savez, là où nous notons les promesses de Dieu. Et comment est-ce qu'on va... Habakkuk est en train de dire, notez la vision, écrivez cela sur le tablette. Bien aimé, l'heure est venue que vous puissiez prendre votre vie en main. Je t'ai dit, j'ai pris ma vie en main. Prenez cette responsabilité. Vous savez, lorsque vous êtes paresseux, vous allez condamner les hommes de Dieu. Lorsque vous êtes paresseux, vous allez dire que cet homme de Dieu n'a pas de puissance. Par contre, l'homme de Dieu vous a donné des directives prophétiques, mais vous ne voulez pas prendre cette responsabilité en main. Je prie pour vous de partout où vous nous suivez, que cette habilité de vous prendre en charge par rapport aux responsabilités que le Saint-Esprit est en train de vous attendre de faire, recevez cela au nom de Jésus. Soyez capables de le faire au nom puissant de Jésus. Oui, bien aimé, pour finir, la Bible a dit, qu'est-ce qui s'est passé? On va le lire encore une fois de plus. La Bible a dit, verset 46, et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui saignit le rein et courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jézréel. Bien aimé, la Bible, la main de Dieu était sur Élie. La quatrième des choses à savoir pour que nous puissions expérimenter quelque chose, expérimenter la pluie de Dieu, c'est quoi? Désirer la main de Dieu. Désirer la main de Dieu. Bien aimé, dans votre vie, désirez la main de Dieu sur vous, sur vos enfants, bien aimé, sur tout ce que vous faites. Désirez, criez, pleurez à Dieu. Bien aimé, vous savez, de fois, nous sommes en train de demander à Dieu des choses qui sont périssables. C'est ainsi qu'il n'y a pas d'impact dans nos vies. Il n'y a pas d'impact dans tout ce que nous faisons. Bien aimé, apôtre Paul est en train de le dire. Cherchez à voir des choses qui ne peuvent pas du tout être, qui ne peuvent pas périr. Bien aimé, l'heure est venue. Lorsque vous demandez la main de Dieu sur vous, bien aimé, je vais vous faire voir. Lorsqu'on regarde Ézéchiel, chapitre 37, le verset 1er, la Bible a dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le lieu d'une vallée remplie d'ossements. Bien-aimé, lorsque vous expérimentez la main de Dieu dans votre vie, la main de Dieu sera, vous savez, en votre service pour écraser, je voulais dire pour d'abord disposer une transformation, pour permettre à ce que vous puissiez vivre la transformation. Donc la main de Dieu vous transforme votre destinée. La main de Dieu transforme votre maladie en guérison. La main de Dieu transforme cette situation qui vous donne des dépressions à cette situation qui vous apporte la paix. La main de Dieu transforme cette situation de manque de joie en vous remplissant dans cet environnement de joie. La main de Dieu, lorsque cela reste sur vous, lorsque cela devienne sur Ayagabonda,
lorsque cela se dépose sur votre vie, bien-aimé, il n'y aura rien dans votre vie qui restera la même. Bien-aimé, je prie pour vous aujourd'hui que sa main puissante descende dans votre vie, que sa main puissante descende dans votre carrière, que sa main puissante descende dans la vie de vos enfants, au nom puissant de Jésus. Aussi, lorsqu'on regarde dans le livre de Exode, chapitre 15, le verset 6, la Bible dit, ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé ses ennemis. Bien aimé, lorsqu'il y a la main de Dieu dans votre vie, vos ennemis vont plus exister. Lorsqu'il y a la main de Dieu dans la vie, dans votre vie, bien aimé, vos ennemis n'auront pas de la valeur. Pourquoi? Parce que la main de Dieu va prendre soin d'eux. Je prie de partout où vous nous suivez. Ces ennemis qui sont en train de vous calomnier, ces ennemis qui sont en train de projeter des mauvais sorts dans votre vie, ces ennemis qui sont en train de critiquer votre destinée, ces ennemis qui s'opposent au devant de vos enfants afin qu'ils puissent toujours être de sujets de la honte. Aujourd'hui, que la main de Dieu les écrase, que la main de Dieu les écarte au devant de votre destinée. Aujourd'hui, tout ennemi qui est visible, tout ennemi qui est visible, cela que vous connaissez et cela que vous ne connaissez pas dans vos familles, dans votre environnement, même dans vos lieux de travail, que le Saint-Esprit s'occupe d'eux au nom de Jésus. Oui, bien aimé, c'est très important. Lorsqu'il y a la main de Dieu dans nos vies, aussi la main de Dieu nous rend puissants. On peut le voir dans le livre de Psaume, pour finir, Psaume chapitre 89, le verset 13, je disais, Psaume 89, le verset 13, la Bible dit, ton bras est puissant. Je vais le lire. La Bible dit, ton bras à Gabonda Radabande, ton bras est puissant, ta main forte, ta droite est élevée. Bien aimé, lorsque la main de Dieu vient sur vous, lorsque la main de Dieu se pose sur vous, la puissance sera manifestée. Je prie pour vous. Vous ne vivrez plus jamais cette vie de manque de puissance. Vous ne serez plus impuissant dans votre carrière. Vous ne serez plus impuissant dans votre façon de faire. Vous serez plus impuissant au devant de vos ennemis. Je prie pour vous. Recevez la puissance de Dieu au nom puissant de Jésus. Bien aimé, on va prier 4 prières. Est-ce que vous êtes prêts? La première des prières qu'on va prier, Seigneur, repose ta main sur moi. Est-ce que vous êtes prêts à prier? Priez cette prière après moi. Dis, mon Père, pendant que je prie, repose ta main sur ma vie. Repose ta main sur ma famille. Au nom de Jésus. Élevez vos voix, commencez à prier. Demandez la main de Dieu dans votre vie. Rabasaka dabande. Oh, ta main, Seigneur. Ta main éternelle, Dieu, ligabonda rabaladenta, egabashakate, ta main dans ma vie, ta main dans ma vie, ta main dans la vie de ton peuple. Aujourd'hui, repose ta main, repose ta main, repose ta main. Et radaba, prie bien aimé, demande la main de Dieu. Baradana mazo, igabonda rabadeya, ento shakapande. Ta main aujourd'hui, Père. Ta main aujourd'hui, Père. Et gazu baradente. Inonde barado shakatende. Et baradabande satakaba. Alléluia. Au nom de Jésus. Oui, bien-aimé. Aussi, nous allons prier que cette puissance de Dieu puisse rétablir la grâce. Vous savez, la grâce d'être une personne pleine d'initiative. La grâce de ne pas être, vous savez, paresseux. Vous savez, demandez la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, cela vous rende une personne courageuse. Une personne qui est pleine d'initiative. Priez cette prière après moi, dites, mon Père, mon Créateur, pendant que je prie, déverse ta grâce sur moi. Déverse cette grâce dans ma vie. Et rends-moi une personne pleine d'initiative. Rends-moi une personne courageuse. Élève ta voix, commence à prier. Oh Père, je prie aujourd'hui. Par ta grâce, Père, rends-nous des hommes, rends-nous des femmes plein d'initiatives, des hommes, de femmes courageuses, regado chatamande, par rapport à notre destinée. Aujourd'hui, egala sobratenda, mendo sikadede baradesha, igabonda rabadesa, elegaponde chate, enunda baradosa, alléluia, 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 rekasekatende, ida rigabonda satanamande, au nom de Jésus. Oui, bien aimé, aussi nous allons prier. Vous savez, je dis le deuxième point, je dis l'absence dans le lieu secret. Nous allons prier toute puissance de la faiblesse qui vient combattre ma vie de prière. Toute puissance de l'ennemi, toute projection diabolique qui vient m'affaiblir afin
afin que je ne puisse pas demeurer dans la présence du Seigneur, afin que je ne puisse pas accroître dans la présence du Seigneur, soit détruit. Élève ta voix, dis, mon Père, mon Créateur, pendant que je prie, toute manipulation de l'ennemi qui affecte ma vie de prière, aujourd'hui, soit détruite. Ma vie accroît dans la vie de prière. Au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à prier. Rabasa katanda, egabarado chate. Inonda baradosa, je détruis toute force de l'ennemi qui affecte la vie de prière de ton peuple. Je détruis toute manipulation, toute projection satanique, toute agebaratunde, toute projection diabolique qui affecte leur vie de prière, qui affecte leur destinée. Oh Père, pour qu'ils ne puissent pas demeurer dans ta présence. Et rabo sakatinde, mendo rabaladenta, igabonda rabase, la hunta briadusha, et bande sekapanda, au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, notre dernier sujet de prière, c'est quoi? Père, baptise-moi de cet appétit de la parole de Dieu. Baptise-moi de cet appétit. Élève ta voix, dit au nom de Jésus. Répète encore au nom de Jésus. Je reçois le baptême de l'appétit de la parole de Dieu. Dis encore au nom de Jésus. Mon cœur soit rempli de cet appétit de la parole de Dieu. Élève ta voix, demande l'appétit de la parole de Dieu. Reka satende, igaro mananamana shatanamanda, egabarado sakatende. Yahweh, comble-nous de cet appétit, de cet appétit de la parole de Dieu. Megabo shatakea, egabo shatakea, obande zekatende, igaroba satayanamande, obaradia nonta. Au nom de Jésus, élevez vos deux mains là où vous êtes, bien-aimés. Je vais prier pour vous, Père. Je prie pour ton peuple de partout où ils sont. Remplis-les, ô éternel Dieu, de cette grâce de demeurer dans ta présence, jour après jour, Père, de 30 minutes à 1 heure, de 1 heure à 2 heures, de 2 heures à 3 heures, de 3 heures, ainsi de suite. Recevez cela au nom de Jésus. Je viens de détruire cette puissance de manipulation qui affecte votre habilité d'être courageux, cette habilité d'avoir cet esprit d'initiative, que cela soit détruit au nom de Jésus. Aujourd'hui, paragabanda sotake baradonte. Aujourd'hui, au nom de Jésus, que la grâce de Dieu soit déversée sur vous. Père, je prie pour ceux-là qui sont malades. Selon ton écriture dans le livre d'Ésaïe 53, le verset 5, la Bible dit, par tes meurtrissures ils sont guéris. Père, je prie selon ta parole dans le livre de Psaume 103, la Bible dit que tu as porté, éternel Dieu, nos fardeaux, nos offenses, et tu as guéri nos maladies. Ésaïe est en train de dire, éternel Dieu, que nul Sion déclare qu'il est malade. Je commande à cette maladie de quitter votre corps au nom de Jésus. Soyez guéris, que cette peine disparaisse. Au nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour ce foyer qui est dans le trouble. Je prie pour cet homme, pour cette femme qui est sous l'influence de mari, de femme de nuit. Que cet esprit vous libère. Je vous déconnecte au nom de Jésus. Baradana Mazea. Au nom de Jésus, soyez libre. Que la lumière puisse éclairer tout ce qui est comme ténèbres de votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, aussi, j'aimerais prier pour ceux-là qui se disent hommes de Dieu. J'aimerais à ce que ma vie puisse changer. Du coup, je ne suis pas chrétien. J'aimerais à ce que aussi je puisse faire part dans cette famille chrétienne. Si aujourd'hui ça se faisait que Christ revenait, que aussi je puisse faire part, vous savez, au nombre de ceux-là qui seront enlevés avec lui. Bien-aimé, vous voulez recevoir notre Jésus comme étant votre Seigneur et Sauveur. Est-ce que vous pouvez faire cette petite prière après moi? Dites, Seigneur Jésus, je viens à toi. Aujourd'hui, pardonne mes erreurs, pardonne mes fautes. Lave-moi par ton sang. Je crois en mon cœur et je confesse de ma bouche que tu es mort à la croix pour moi. Je suis né de nouveau. Écris mon nom dans le livre de vie. Aujourd'hui, je t'appartiens. Au nom de Jésus. Oui, bien-aimés, je prie pour vous de partout où vous êtes. Que la force du Saint-Esprit vous aide à pouvoir marcher jour après jour dans sa présence. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes pratiquement à la fin. J'aimerais prier pour 2-3 personnes par rapport à la grâce de Dieu sur moi. Je suis en train de voir une personne être délivrée de l'esprit de l'accident. Je suis en train de voir une personne, Mande Bragabanda Siata, être délivrée. Toute puissance d'accident qui a été projetée dans votre vie, c'est une femme, c'est une dame. Au fait, son prénom, son nom commence avec M. Son nom de famille commence avec M, Mande Baradoda. Mais j'entends Marceline, c'est comme si vous connaissez une dame dont le prénom est Marceline. Je parle d'une dame
je suis en train de voir seulement ce début du nom de famille de cette femme. C'est comme un M, il y a un M, mais cette femme, elle connaît une personne du nom de Marceline. Et du coup, je suis en train de voir le Saint-Esprit au travers de ces anges en train de lui délivrer au travers de cet esprit de l'accident. Que le Saint-Esprit vous assiste. Vous n'allez pas être victime, vous ne serez jamais victime de cet accident. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Aussi, je m'aimerais prier pour un homme. Le Saint-Esprit est en train de me faire voir un homme qui a traversé, il est en train de traverser cette période de déception. Je suis en train de voir un homme, c'est comme s'il vient de rompre avec une relation que cet homme avait. La main de Dieu est sur vous, mon frère. La main de Dieu est sur vous. Le Saint-Esprit est en train de me dire, si il y a 1er Jean, il y a 2 Jean, il y a 2e Jean. C'est-à-dire que s'il y a 1er Corinthiens, il y a aussi 2e Corinthiens. C'est-à-dire que si cette femme, si cette jeune femme s'est décidée de vous laisser, bien aimé, la main de Dieu est sur vous. Le Seigneur est capable de vous envoyer une autre personne pour que vous puissiez faire votre vie avec Christ. Je prie pour vous, je prie pour votre famille, je prie au nom de Jésus-Christ. Il y a une personne, je suis en train de voir une personne, c'est comme si vous avez un rendez-vous au tribunal. Je vois une personne, c'est comme si vous avez un rendez-vous au tribunal. La main de Dieu est sur vous. Le Saint-Esprit est en train de me faire voir qu'il y a la faveur de Dieu sur vous. Recevez cette faveur au nom de Jésus. La faveur de Dieu est sur vous au nom de Jésus. Oui, bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Suite au temps, vous savez, vous voulez à ce que nous puissions prier pour vous. Il y a nos détails, il y a nos contacts. Sur notre page Facebook aussi, nous sommes sur Instagram déjà par la grâce de Dieu. Vous pouvez continuer à nous suivre dans notre chaîne Radio Cornerstone. Vous pouvez aussi le télécharger sur l'application Play Store. Cela est disponible. Bientôt, on aura aussi l'application de Apple pour ceux-là qui ont le Apple. Ça vient bientôt. Le Seigneur est en train de nous faire grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Vous voulez des conseils, vous voulez des directives, vous avez peut-être de points de prière, pardon, de sujets de prière que vous voulez à ce que nous puissions vous assister dans la prière, vous êtes le bienvenu. Écrivez-nous, appelez-nous. La main de Dieu va se manifester dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Ceux-là qui sont en train de jeûner avec nous chaque mercredi, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en train de jeûner, rappelez-vous, chaque mercredi pour que le Saint-Esprit nous délivre de cette situation satanique, diabolique, que tous nous sommes en train de traverser, cette situation de pandémie, cette situation de maladies qui sont en train de prendre la vie des gens, qui sont en train de déverser le sang jour après jour, bien aimés. Imaginez-vous le nombre de gens qui sont en train de mourir jour après jour. Étant donné chrétien, on ne peut pas rester bras croisés, on ne peut pas rester calme. Du coup, on doit se lever, crier à l'Éternel que la main de Dieu nous délivre de cette plan diabolique que le monde des ténèbres est en train de vouloir projeter, imposer l'Église. Donc c'est très important. Jeûnez avec nous aussi le mercredi prochain. Nous allons nous retrouver dans la présence de Dieu. Bien-aimés, le dimanche, on est encore, on sera là, je voulais dire, à partir de 12h, on sera là dans la présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le prophète Hugo Kuba Monzambi dans notre live sur Facebook. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.